Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice numéro 338 maintenant. Cet exercice consiste à simplement résoudre les différentes équations à l'aide d'une substitution. Alors vous allez voir que pour le A et le B en tout cas, je ne vais pas me contenter de faire une substitution parce que je trouve que c'est plus simple de faire une factorisation. Et la factorisation, c'est un vieil outil qu'on connaît depuis plus longtemps que la substitution. Donc, 9x4 plus 4 est égal à 37x. Je me rends compte que ça fait 9x4 moins 37x carré plus 4 est égal à 0. Et là, je peux utiliser le somme produit où je me rends compte que m plus n est égal à moins 37 et m fois n est égal à 36. Ça, c'est pas très compliqué. Les diviseurs de 36, il y a 1 et 36. Et si on les fait négatifs, eh ben ça fait moins 37 comme ça. Donc 9x4 moins 36x carré moins 1x plus 4 est égal à 0. Je mets en évidence le 9x carré, ça me donne x carré moins 4 et moins 1 x carré moins 4 est égal à 0. Je me retrouve donc avec 9x carré moins 1 facteur de x carré moins 4. Et là de nouveau je remarque avec mes habitudes de factorisateur que ça me fait 3x moins 1 facteur de 3x plus 1 et x carré c'est x moins 2 fois x plus 2. Tout ça est égal à 0. Et quand on a une liste de produits qui sont égales à 0, ben on peut poser que ça c'est un tiers, que ça c'est moins un tiers, que ici ce sera 2 et ici ce sera moins 2. Donc l'ensemble de solutions ici est composé de moins un tiers, moins 2, 2 et un tiers. Et je ne les ai pas du tout mis dans l'ordre croissant. Pour la question B, on a x carré est égal à 8 plus 10 sur x carré. Donc on va commencer par tout multiplier par x carré. On va tout mettre du même côté. Est-ce que je connais des diviseurs de 10, de moins 10, qui s'additionnent pour donner moins 8? Je ne crois pas. Donc on va devoir utiliser un delta. Je peux, même si c'est une bicarrée, allez, on va faire la chose propre. On va donc les appeler y carré moins 8y moins 10 par substitution de x carré est égal à y. Delta vaut donc 64 moins 4 fois fois 1 fois moins 10, qui vaut donc 64 plus 40, ce qui fait 104. La racine de 104, je ne suis pas sûr que je la connaisse. Ça fait 2 racines de 26. Donc, et ça, je peux donc dire que c'est 8 plus ou moins 2 racines de 26 sur 2 fois 1, 2. Ce qui me permet de simplifier ça à 4 plus ou moins racines de 26 tout court. Et vu que ça c'est les réponses d'y, je dois repasser à x. X carré vaut donc 4 plus ou moins racine de 26. Racine de 26 c'est plus petit, c'est plus grand que 4. Puisque c'est plus grand que 5, puisque racine de 25 c'est 5. Donc si on a le cas négatif, ça donne un chiffre négatif. Donc on va enlever ce cas négatif. Et donc il me reste simplement que les réponses sont plus ou moins racine carrée de 4 plus racine de 26. Et je peux écrire l'ensemble de solutions tel quel. Donc moins 4 plus racine de 26, le tout sujet de racine, et la grosse racine suivie de 4 plus racine de 26. Et voilà pour cet exercice. Pour le C, j'ai x plus 1 sur x au carré est égal à x plus 1 sur x plus 12. Donc je remarque très facilement que tout ça, ça va valoir m pour moche. Et donc on a moche au carré est égal à moche plus 12. Donc m carré moins m moins 12 est égal à 0. Je peux faire un somme produit puisque les diviseurs de 12 qui donnent moins 1 sont 4 et 3. Moins 4 et 3. Donc m moins 4
m carré moins 4m moins plus 3m moins 12 est égal à 0. Je mets en évidence le m, je mets en évidence le moins 3. Pardon, je mets en évidence plus 3. Je savais que j'étais en train de bugger. Et du coup, ça fait m plus 3 facteur de m moins 4 est égal à 0. Et donc m est soit égal à moins 3, soit est égal à 4. Maintenant, m, je m'en fous parce que je veux les réponses de x. Donc x plus 1 sur x sont égales à moins 3 ou x plus 1 sur x sont égales à 4. On va commencer par le cas moins 3, on multiplie par x qui fait x carré plus 1 est égal à moins 3x. X carré moins, plus 3x plus 1 est égal à 0. Là, je pense que le delta va être, va être négatif. 9 moins 4, non, ça vaut 5. Donc, on va avoir des réponses en dépendantes de racine de 5, qui sont moins 3 plus ou moins racine de 5 sur 2. Et pour l'autre cas, on a donc x carré plus 1 est égal à 4x. X carré moins 4x plus 1 est égal à 0. Delta 16 moins 4, 12. Racine de delta, racine de 12. 4 plus ou moins racine de 12, ce qui fait donc 2 racines de 3 sur 2. Et ça, je peux le simplifier en 2 plus ou moins racine de 3. Et donc j'ai 4 solutions. Moins 3 moins racine de 5 sur 2. Racine de 5, c'est beaucoup plus petit, donc c'est moins 3 plus racine de 5 sur 2. 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. Et voilà pour C. Le D, il est comme ça avec x cube moins 6 sur x au cube est égal à 119. Donc on commence évidemment par développer ce cube pour obtenir un magnifique 216 sur x cube est égal à 19. Ensuite, le domaine de définition c'est toujours 100, 0. Hein. Donc on multiplie par x cube et ça fait x6 moins 216 est égal à 19 x cube. On réarrange tout ça. Je ne crois pas être assez fort en somme produit pour pouvoir faire le somme produit de 216. Donc on va substituer. Je vais l'appeler S pour 6. Et du coup lui, c'est pas un 2, c'est un 3. Hop. Et du coup, j'ai donc S carré moins 19S moins 216 est égal à 0. Je peux donc faire le delta. Ça me donne 361 moins 4 fois 1 fois 216. 8 moins 8, plus 864. Et 361 plus 864, ça fait 1225. Et 1225, par pur hasard, c'est une racine entière de 35. Donc, on peut donc 19 plus ou moins 35 sur 2 fois 1. Dans le cas plus et dans le cas moins, ça donne soit 19 plus 35, 54 divisé par 2, 27, soit 19 moins 35, moins 16 divisé par 2, moins 8. Et maintenant, eh bien, on peut tout simplement poser S est égal à 27 ou S est égal à moins 8. Donc, x au cube est égal à 27 ou x au cube est égal à moins 8. Le cas de moins 8 est très simple puisqu'on connaît déjà la racine cubique de 8, c'est moins 2. Et 27, c'est pareil, c'est 3. Donc, on a les solutions moins 2 et 3. Le E est assez intéressant puisque nous pouvons choisir comment est-ce qu'on va substituer.
Soit on prend x carré plus x et on substitue que cette partie-là, soit on prend carrément x carré plus x sur 48 et on va substituer le tout. Et vu que ça me paraît moins intuitif pour vous, je vais le faire comme ça, vous avez un exemple. Je vais appeler tout ça f pour fraction. Et donc celui-là, il vaut quoi? Il vaut tout simplement 1 sur f. Et donc, on se retrouve à avoir f moins 1 sur f est égal à 4,8. Donc, f carré moins 1 est égal à 4,8f, en multipliant par f partout. F carré moins 4,8f moins 1 est égal à 0. Je ne suis toujours pas assez fort en somme produit. Je vais donc faire delta 4,8 au carré. Ça me donne 23,04 fois 4 et 1 plus 4. Ça me donne 27,04. Et la racine de 27,04, c'est 5,2. 4,8 plus ou moins 5,2 divisé par 2, ça me donne soit, dans le cas plus, 10 divisé par 2, 5, soit dans le cas moins 0,4 divisé par 2, moins 0,2. On a donc ces deux réponses qu'on va pouvoir étayer et développer pour retrouver les x. Donc, x carré plus x sur 48 est égal à 5 ou x carré plus x sur 48 est égal à moins 0,2. 5 fois 48 me donne 240. Et moins 0,2 fois 48 me font moins 9,6. Et on va pouvoir refaire un deuxième delta sur chacun d'entre eux. Si on fait les deux deltas, on trouve soit moins 37,4, donc c'est impossible, soit la racine de delta qui donnera 31. Et donc, on va pouvoir terminer celui-ci avec moins 1 plus ou moins 31 sur 2, avec le K plus et le K moins. Le K plus qui me donne 30 divisé par 2, 15, et moins 32 divisé par 2, moins 16. Solution, moins 16 et 15. Voilà, j'espère que cette méthode a été claire et que vous avez réussi à voir un peu qu'est-ce que j'ai fait comme transformation sur ce f. Le f, c'est exactement le même principe que le e. On a des fractions qui sont l'inverse l'une de l'autre, donc on va appeler la première r pour rationnel et 1 sur r pour l'inverse, et on va donc pouvoir poser r plus 1 sur r est égal à 2,5. On multiplie par r en sachant que r ne doit pas être nul. Est-ce que je connais les diviseurs de 1 qui donnent moins 5 demi? Je ne crois pas, donc je vais utiliser delta. 2,5 au carré, ça donne à 6,25. Moins 4, ça fait donc 2,25. Et la racine carrée de 2,25, c'est 1,5. Maintenant que j'ai ça, je peux trouver les deux solutions qui sont soit plus 2,5 plus ou moins 1,5 divisé par 2. Dans le cas plus, on se retrouve avec 3, 4 divisé par 2, 2. Et dans le cas moins, on se retrouve avec 1 demi. On peut donc écrire x plus p sur x plus q est égal à 2 ou x plus p sur x plus sur q ou x plus q est égal à 1 demi puisque c'est ce que j'avais substitué. Et donc, il me reste simplement à isoler les x. C'est des fonctions heureusement linéaires de x plus q. Donc on a soit x qui vaut 2p p moins 2q, ou je pense que ça va être à l'inverse.
Et voilà. Donc, soit les réponses P moins 2Q ou Q moins 2P. Toutes des réponses qui sont possibles puisque ça ne vaut pas moins Q ici pour invalider cette fraction-là. Et ça ne vaut pas non plus 0 pour invalider cette fraction-là. Donc, je peux avoir ces deux solutions pour ce F. En ce qui concerne le G, nous avons 2x carré moins 14x plus 20 est égal à 3 sur x carré moins 7x plus 10, le tout moins 5. Et ici, il faut remarquer qu'on peut mettre en évidence un 2. On retrouve x carré moins 7x plus 10. Et le reste, ça reste la même chose. Et donc, on peut remplacer ce truc-là par une lettre qui nous fait plaisir. Je vais l'appeler P pour polynôme. Et j'ai donc 2P est égal à 3 sur P moins 5. Je peux multiplier par P. 2P carré est égal à 3 moins 5P. 2P carré plus 5P moins 3 est égal à 0. Quels sont les diviseurs de moins 6 qui donnent 5 quand ils sont additionnés? La réponse étant moins 1 et 6. Je peux donc mettre en évidence le P et le 3. Je me retrouve avec P plus 3 facteur de 2P moins 1 qui est égal à 0. Et tout ça, ça me permet d'avoir soit P est égal à moins 3, soit P est égal à 1 demi. Et le P, on a dit que c'était x carré moins 7x plus 10 est égal à moins 3, ou x carré moins 7x plus 10 est égal à 1 demi. Donc, x carré moins 7x plus 13 est égal à 0, ou x carré moins 7x plus 10,5 est égal à 0. Et je ne vais pas avoir le choix que de faire de nouveau des deltas. Si on ne fait pas d'erreur de calcul, 10 moins 0,5, ça fait 9,5. Et donc, soit le delta vaut 11, et donc les réponses sont 7 plus ou moins racine de 11, soit le delta est négatif, et donc il n'y a pas de solution. Ce qui nous donne un total de solutions de, tout bêtement, 7 plus ou moins racine de 11 sur 2. Et on a terminé avec ce G. Le H est un cas particulièrement pertinent de substitution, puisque si on regarde l'énoncé qui est 4b moins a, facteur de x plus a plus b sur x plus a moins b moins 2 est égal à 2b, x plus a plus b sur x plus a moins b, eh bien on remarque que tout ce gros machin, je vais l'appeler C, et je vais pouvoir donc avoir une fonction qui est beaucoup plus simple, puisque je vais me retrouver avec 4b moins a facteur de c moins 2 est égal à 2b facteur de c moins c plus rien du tout, 2bc. Je vais juste vérifier, il n'y a pas de parenthèse, donc il faut juste faire attention au fait que ce n'est pas le 4b moins a qui multiplie c-2, mais simplement le c-2. Donc on a 4b moins a plus 2a est égal à 2bc. On isole les c d'un côté, donc ça fait 4b plus 2a est égal à 2bc plus ac. 4b plus 2a est égal à 2b plus a facteur de c. Du coup, je vais mettre en évidence le 2. Schlapp, schlapp, c est égal à 2. C, c'était le gros truc, donc 2 est égal à x plus a plus b sur x plus a moins b. Et donc, 2x plus 2a moins 2b est égal à x plus a plus b. On met x d'un côté, on met pas x de l'autre. X est égal à moins a plus 3b. Et donc, on a ici une solution toute simple
de 3b-a pour cet exercice-là. Et pour le i, pour terminer cet exercice, nous avons des valeurs absolues que nous allons substituer immédiatement parce que faire des calculs avec les valeurs absolues, si on peut éviter, on va essayer d'éviter. Je vais les appeler v pour valeur absolue. Et j'ai donc v plus 1 est égal à 6 sur v. Je multiplie, ce qui me donne v carré plus v moins 6 est égal à 0. Ça, c'est tout simplement v moins 3, v plus 3 facteur de v moins 2 est égal à 0 avec le somme produit. Et donc, j'ai les solutions soit moins 3, soit 2. Je remplace le v. Et du coup, j'ai valeur absolue de x carré moins 3 est égal à moins 3, ou la valeur absolue de x carré moins 3 qui est égale à 2. Évidemment qu'une valeur absolue est égale à moins, ça n'est pas possible puisque la valeur absolue par définition, elle est positive. Donc il me reste juste le cas avec 2 qui va malheureusement devoir se séparer en deux cas si la valeur est négative ou si la valeur est positive. On peut le faire simplement avec x carré moins 3 est égal à plus ou moins 2. Ça marche, on a le droit. Ce qui va quand même devoir séparer, puisque si on est dans le cas plus et si on est dans le cas moins, on se retrouve soit avec x carré moins 5 est égal à 0, soit dans x carré moins 1 est égal à 0. Donc ici, on a plus ou moins la racine de 5 et plus ou moins la racine de 1. Donc les solutions sont moins racine de 5, moins 1, 1 et racine de 5.